Salut les loups, nouvelle vidéo donc polémique. C'est l'inspiration clairement par contre vient de ingénieur voiture et ingénierie. Décidément j'ai vraiment pas de chance, peu importe à l'endroit où je me place, il y a toujours quelqu'un qui fait des travaux, j'ai envie de dire un glandu, c'est pas de sa faute, hein. On peut pas reprocher aux gens de faire des travaux, mais bon c'est pénible quoi. Là je vais faire une super petite vidéo du EQB. C'est là où par contre, en termes de gabarit et d'espace, il ressemble plus à un monospace, mais clairement, là je suis allé dans le champ, on est plus sur un SUV. Au niveau du comportement, c'est très agréable. Bref, cela étant dit, donc c'est le dimanche matin que je le regarde, donc tous les dimanches matins. Évidemment, je l'ai regardé dimanche soir, donc hier, puisque normalement je devrais publier cette vidéo ce soir lundi. Cette vidéo est faite en lundi. Et c'était... Alors, des fois, ces vidéos, c'est très putaclic. Je suis désolé de dire ça, c'est un petit peu grossier. Mais voilà, c'est un peu racoleur. Le titre... est grossier quoi, enfin voilà, il faut vendre, c'est du voici, c'est du closer, alors là le titre très court, Audi le déclin, et puis il a des arguments, et puis alors ça m'a travaillé toute la nuit, j'entends tous les arguments, mais ça m'a fait penser une fois quand j'étais à Sainte-Maxime, j'avais vendu un appartement, et il était pourri. Alors ceux qui connaissent bien Sainte-Maxime, il y a une façade avant qui a été vendue, ça s'appelait l'Arbois, voilà, et c'était un hôtel. L'immeuble est pour aujourd'hui un peu grossier, mais pour l'époque c'était un hôtel, donc c'est assez grand. Et derrière il y avait les remises, le petit Arnois qui a été créé, et des années 40, puisqu'il y avait du plomb, pas de terrasse, pas de parking, mais on reste à Sainte-Maxime et on n'est pas très loin du bord de mer, et donc tout a un prix. Voilà exactement ce que je veux dire. C'est-à-dire que Tesla est clairement sur la voiture électrique en train de ramasser la mise, et les voitures premium, Mercedes arrive à s'en tirer, et BMW avec des super leasing, je vous ai parlé du X20, je vous ai parlé, la Mercedes fait des efforts sur le EQA, EQB pour être éligible au bonus. Aujourd'hui, Audi, c'est pour moi uniquement une question de positionnement de prix, parce que son argument notamment de dire oui, mais du fait que VAG a plein de marques et que le client en a marre dans une Audi haut de gamme de retrouver le même produit éventuellement que dans une Seat, oui et non. Il y a plein de gens à une époque qui ont acheté des Ferrari et pourtant il y avait des boutons de chez Fiat. Ça n'a pas empêché Ferrari de se vendre. Moi je pense que voilà, c'est uniquement un problème de prix. Aujourd'hui, on a Volkswagen qui est extrêmement mal positionné et en prix et en design, ce qui fait que même Seat qui est complètement à la ramasse, Cupra est vraiment très bien situé parce que c'est en termes de design, malgré le prix, c'est frais. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. La Cupra Born, il y a tous ces petites Cupra, la Form Mentor, etc. en hybride rechargeable ou thermique. Donc, oui, c'est le déclin. Il va y avoir des gagnants et des perdants. Et là, en essayant clairement le GLB, j'allais dire, le EQB, je vais un petit peu le maltraiter tout à l'heure, mais j'ai déjà la conclusion. C'est un véhicule thermique où on a mis un moteur électrique, surtout en traction. C'est compliqué. Voilà. Le véhicule n'arrive pas à passer et la gestion électronique n'est pas optimale, si on peut dire. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Si les constructeurs premium, donc essentiellement allemands, je parle même pas de Porsche, je m'inquiète pas trop pour Porsche et Ferrari, Porsche sont ailleurs. Le Macan va, à mon sens, pour Porsche, hein, ça va pas dire qu'il va s'en vendre à tout le monde, n'aura pas les moyens de s'acheter à 80 000 € un Macan, mais le Macan, je pense qu'il va vraiment exploser. Mais BMW et Mercedes, c'est limite.
Et alors Audi, avec leur e-tron, là, les Q3, les Q5, a priori, les ventes sont très 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 mauvaises. Donc ça sent le déclin, mais pas que de Audi. VAG, donc le groupe Volkswagen, il me fait penser, en 2008, donc il y a, j'allais dire 10 ans, mais ça fait 15 ans, ce qui s'est passé avec General Motors et Ford. Donc je pense que, comme Stellantis, Volkswagen va devoir liquider un peu de la marque. Donc ça va être qui peut-être Seat, Skoda, Stellantis peut-être aussi Citroën, peut-être Fiat. En fait, ils sont tous sur le même positionnement, c'est ça le problème. Renault, j'aime beaucoup, Renault est généraliste. Il y a Dacia qui est donc la marque low cost. Ils ont Nissan, mais ils se faisaient pas trop les plates-bandes. Ce qui leur manque, ils ont essayé avec Nissan et donc Infiniti de faire une marque de luxe de sport. En gros, c'était à la fin des Mercedes rebadgés. Je pense qu'un grand groupe doit avoir un low cost, une marque généraliste. Donc le low cost doit être, à mon sens, dépouillé, un très bon rapport qualité-prix, un prix très agressif. Même Dacia n'a même plus de prix agressif, ils ont même trop d'options, des caméras, etc. C'est très bien, mais je pense qu'on devrait avoir des choses beaucoup plus simples. Et puis, la deuxième chose, donc la marque généraliste, une marque éventuellement de luxe. Voilà, ils ont Bentley, ils ont Lamborghini côté sport, ils ont Porsche. Ils se marchent pas encore trop dessus. Lamborghini, Porsche, Bentley, c'est pas du tout le même monde. Par contre, Audi, en fait, est en train d'aller à la foire à tout. Là, ils sont en train de dire, de toute façon, ils arrêtent les Audi TT et les Audi R8. Donc, qu'est-ce que va devenir Audi? Moi, j'ai jamais trop aimé cette marque, mis à part l'Audi TT, MK1, MK2, même la MK3, super stylée. Les Audi A3, A4, j'ai failli en acheter un jour une fois. La 5 était novatrice, si on peut dire, à une certaine époque. Le Q7 avait un look, une idée. L'Audi A7 était sympa. Mais là, ils n'arrivent plus à se renouveler, j'ai l'impression. Et le prix, ça fait un peu comme Peugeot. Je crois qu'à un moment donné, on se perd. On se dit, bon, le client, voilà, il peut se le permettre. Et puis, il n'y a pas que le prix de la voiture. Il y a aussi l'entretien. C'est-à-dire que c'est pas normal, notamment les 2 litres TFSI, un peu comme les THP, ça consomme, ça boit autant, au bout de 100 000 km, 2 litres tous les 10 000 km d'huile. Donc ils ont des problèmes de boîte, avec leurs boîtes DSG7, je crois, qui sont des boîtes à sec. Ils ont des problèmes au niveau de leur moteur. C'est quand même des voitures 30, 40, 50, 60, 70 000 euros. En électrique, c'est même pas la peine. Moi, je regarde même pas que ça soit en prix ou en leasing. C'est pour ça que quand j'ai vu le iX1 à 490 euros, avec 313 chevaux, même pas dépouillé, un coffre quand même électrique, et on peut rajouter 1 ou 2 options pour 20 ou 30 euros par mois en plus, avec le style BM et un style un peu baroudeur, extérieurement, je me suis dit, franchement, il faut foncer, quoi. Il faut vraiment foncer. Et là, je me suis dit, mais comment ils font? Et je suis allé voir Mercedes, il n'y avait pas. Je suis allé voir Audi, le premier tout de suite Q3, ou encore pire, un Q5 e-tron, en leasing, c'est 800, 900, 1000 euros. Et à l'achat, je ne vais pas vous mentir, je n'ai même pas regardé, c'est tout de suite 70 ou 80 000 euros, quoi. Voilà. Donc, qui va pouvoir se permettre de se payer même une Audi A3 e-tron à combien il y en a un, elle va sortir à combien à terme une Audi A1? Ils vont se faire déchirer par la Renault R5 s'ils sortent ça à 40 000. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Audi et le groupe VAG, Volkswagen, Skoda, Seat, tutti quanti. En gros, est-ce que ils vont réussir à s'en remettre, ou je crois qu'ils ont 10 milliards de trésorerie, ils ont fait pas mal de milliards, etc. en bénéfices ces dernières années. Mais oui, c'était très prolifique d'avoir, c'est les premiers à avoir mis single frame, de mettre un pare-choc avant, un pare-choc arrière qui est dans le même esprit, et puis on met un châssis qui est modulaire, un moteur avec plusieurs turbos, et puis on prend un peu les clients pour des cons ou des pigeons, enfin voilà. Donc l'inspiration
merci, j'ai plus son prénom, si c'est Olivier, Patrie, zut, de la chaîne voiture et ingénierie, il le met pas, donc j'ai pas réussi à retrouver. Et puis les commentaires de moins en moins citent son prénom. Et là, c'était vraiment pas du tout polémique ou putaclic, j'ai trouvé qu'il était pile poil dedans. Et même visionnaire. Je pense, hein. Je pense que on va avoir une sacrée restructuration. Voilà. D'ailleurs, la question, je pense, est la bonne. Est-ce que vous pensez que dans les 2 à 3 ans à venir, hein, je pense, hein, moins de 5 ans, Audi va procéder à une restructuration? Audi, Volkswagen, hein, bien sûr. Audi de sa marque, de ses segments, et Volkswagen, est-ce qu'ils vont se séparer de quelques marques ou faire disparaître quelques marques de leur catalogue? Sur ce, bonne journée. Ciao.